reine de la chanson mais surtout reine du jour. Ce jeudi 30 mars, Céline Dion fête ses 55 ans. Au fil de sa carrière, l'icône de la mode a su s'imposer comme une référence dans l'industrie musicale. Si elle doit sa renommée à son défunt mari René Angélil, la diva québécoise le doit également à un autre homme. Jean-Jacques Goldman. En 1994, le chanteur reprenait son titre Là-bas aux côtés de Céline Dion sur la scène du Grand Rex à l'occasion du concert des Enfoirés. Dès les premières notes, ce dernier a immédiatement eu un coup de foudre pour la voix de la chanteuse. Désireux de travailler avec Céline Dion, l'ami de Michael Jones sortait son classeur chansons pour grande voix et demandait à sa maison de disques de lui organiser un rendez-vous avec la Canadienne. Cependant, Jean-Jacques Goldman ne s'attendait pas à une telle réaction à l'issue de sa rencontre avec la diva et son mari-manager. Tout de suite, j'ai senti à la fois l'intérêt et une certaine réticence, avait-il déclaré en 2013. Et pour cause, René Angélil ne voyait pas d'un bon œil une éventuelle collaboration entre les deux artistes. Garou, Vincent Niclot, Michel Drucker. Que pensent les stars de Céline Dion? Alors que Jean-Jacques Goldman proposait de réaliser le 3e album de la chanteuse, le célèbre agent artistique s'est très vite montré réticent. Voulant ce qu'il y a de mieux pour la carrière de son épouse, René Angélil craignait que les textes du talentueux compositeur ne conviennent pas à sa protégée. Par ailleurs, le père de René Charles et des jumeaux Nelson et Eddy souhaitait que d'autres artistes, dont Luc Plamondon, participent à ce nouveau disque. Après de nombreux échanges, l'interprète de Je te donne réussissait à le convaincre. En 1995, Jean-Jacques Goldman lui offrait l'un des plus grands titres Pour que tu m'aimes encore. Une chanson pour laquelle lui est éternellement reconnaissante Céline Dion. C'était une rencontre incroyable. Je n'oublierai jamais, jamais ce moment-là. C'était pas du travail d'être avec Jean-Jacques. C'était une grande histoire d'amour, a-t-elle déclaré dans le documentaire intitulé Au bout de ses rêves. Jean-Jacques Goldman ne dirait jamais non à Céline Dion. Pour Jean-Jacques Goldman, cela ne fait aucun doute, Céline Dion est la plus grande voix mondiale. Cependant, au fil de sa collaboration, l'auteur-compositeur a voulu faire déchanter l'interprète du titre My Heart Will Go On. Alors qu'elle avait l'habitude de faire le show à l'américaine, la mère de famille a appris à apporter un peu plus de douceur à sa voix. Pour l'aider dans ce nouveau défi, Jean-Jacques Goldman lui a alors conseillé de chanter comme si elle avait un bébé dans les bras. Céline n'a même pas besoin de répéter, elle comprend tout de suite et trouve l'émotion juste, a confié Eric Benzi, réalisateur et co-arrangeur du disque 2, dans les colonnes du Parisien. Après le succès de cet album, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, les deux artistes ont multiplié les collaborations. Et bien qu'il se soit retiré de la scène, Jean-Jacques Goldman serait prêt à retourner dans les studios d'enregistrement pour son ami, comme le révélaient nos confrères de Paris Match. Il ne dirait jamais non à Céline Dion si cette dernière lui demandait une chanson. Et oui, on ne change pas un duo qui gagne. Crédit photo, Gaïa Presse Sipa.